Bon, aujourd'hui, on va essayer de tordre le cou un petit peu aux idées reçues et essayer de clarifier un petit peu les choses concernant les ressorts sur les dump valves externes pour N54. Donc, c'est valable pour les dump valves Thial, Forge, Nuke Performance et aussi Turbo Smart. Voilà, donc déjà, il faut comprendre quelque chose. Quel est le rôle de ta dump valve? Concrètement, ta dump valve, elle est là pour évacuer ta surtension lorsque tu refermes ton volet d'accélérateur, ton boîtier papillon. Tes turbosouffles, quand ton boîtier est ouvert, tout se passe bien. Tu as ta pression, allez, on va dire par exemple stage de MHD, tu as 18 PSI. Tout se passe bien. Tu relâches l'accélérateur, ton clapet se ferme. Seulement tes turbos, eux, ne s'arrêtent pas tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as une surtension qui va se créer dans ton circuit de suralimentation et qui risque d'abîmer les turbos. Cette surtension, on l'évacue ici en ouvrant le clapet. Lui, il fonctionne avec deux actions. Une action mécanique, avec le ressort, et une action pneumatique, avec ton tuyau qui va de ta dump à ton collecteur. Ok? À savoir que lorsque ton circuit est en charge, ici à ici, tu es en pression. La pression contenue dans ton collecteur, elle passe à travers le tuyau et elle vient aider le ressort à appuyer ici, sur ton piston. Parce que concrètement, c'est comme un réservoir ici, hein. Tout est étanche. Voilà, tu as un certain volume. Donc ça te permet de vraiment maintenir le piston bien enfoncé en plus de ton ressort. C'est à peu près le même principe qu'un fonctionnement d'amortisseur. Je pense que c'est la comparaison la plus simple. Tu as non seulement voilà, un amortisseur, il a son ressort, mais il a aussi en même temps son vérin qui est lui hydraulique. Quand tu lâches l'accélérateur et que ici ça se ferme, ton boîtier papillon, il ferme là. Mais ton moteur continue de tourner. Donc là, à ce moment-là, on n'est plus en pression, on est en dépression. Donc ici, ça ne souffle plus, ça aspire. Donc là, quand ça aspire, là, cette dépression, en fait, elle vide concrètement ton réservoir et elle aide ton piston, en fait, à s'ouvrir, ce qui évacue ta surtension. Voilà. Donc, ce foutu ressort, concrètement, à la base, tu choisis que, en fait, il n'y a qu'un seul paramètre que tu dois choisir, c'est ta valeur de vide. Voilà, la valeur de référence pour le choix du ressort. D'ailleurs, les valeurs de ressort ne sont jamais exprimées en valeur positive, elles sont toujours en négative. Donc ça va être moins tant de PSI. Voilà. Donc, N54, la valeur référence de vide, c'est à peu près moins 11 PSI. Donc, pour la plupart des dumps, par exemple pour du Nuke Performance, comme celle-là, pour du Thial, normalement, c'est le ressort noir. Voilà. Je crois que pour Forge, ça doit être un ressort bleu, il me semble, avec une histoire de cale. Je ne connais pas bien le principe. Donc voilà, le ressort, lui, se choisit uniquement en fonction de ça. Moins 11 PSI, c'est la valeur que tu dois garder en tête. Moins 11 PSI, c'est le choix de ton ressort. Par contre, là où la plupart des gens font une erreur, c'est que vous mettez des dumps externes avec un volume qui est quand même plus gros que les petites dumps à recirculation qu'on a d'origine. Ce volume, il faut quand même pouvoir le remplir rapidement et le vider rapidement. D'origine, vous avez votre ligne toute petite ici qui est en 3 ou en 4 mm. Okay, donc on est sur un petit tuyau silicone comme ça. Donc on en voit bien l'impression, mais le tuyau est beaucoup trop petit pour pouvoir vidanger ou remplir le réservoir ici rapidement. Donc on a parfois un phénomène de flûtage. Quand ta pression passe ici, et tu n'as pas suffisamment, vu que ton trou est trop petit là, en fait tu n'as pas suffisamment de volume pour pouvoir bien maintenir ta dump fermée. Donc ce qu'il faut faire, c'est un upgrade de tuyau. Voilà. Tu vois là par exemple, ça c'est un tuyau 3-4 mm silicone, et ici on est sur un tuyau 8 mm en polyuréthane, c'est du tuyau pneumatique. Donc pour faire cet upgrade, tu as plusieurs solutions. 3 on va dire au total. Tu pètes le petit téton, tu prends un raccord de ce genre là, tu fais un filetage,
tu fixes ça dedans avec un petit peu de colle époxy, un truc comme ça, et voilà, c'est bon, c'est nickel. Il faut aussi que tu améliores donc ton raccord ici, peu importe la marque, hein, tu changes ton raccord. Voilà, suivant les marques, bah écoute, le filetage peut changer. Donc, et tu mets un bout de tuyau qui va de là à ici. Ça fonctionne. Deuxième solution, c'est BMS qui avait créé ce truc-là. Donc, c'est sur le corps de ton boîtier papillon. Voilà, tu as concrètement une prise ici, donc un raccord. Bah, tu peux mettre un raccord pneumatique. Donc, ton raccord pneumatique, il va de là à ici. Tu as une autre solution avec des choses que tu peux trouver. Voilà, ça c'est sur AliExpress. Tu as Vader Solutions qui le fait aussi, mais je pense que Vader Solutions aux États-Unis, là, je pense que c'est la même chose qu'Ali. Alors ça, en fait, ça vient ici. Voilà. Et ensuite, ton capteur de température, il revient là. Tu remets un raccord ici, dessus. Et pareil, tu repars à ta dump valve. Je te conseille, pour les modèles AliExpress, c'est peut-être de trouver un joint torique de meilleure qualité. Et les vis fournies sont vraiment merdiques. Hein. En fait, les vis qu'ils fournissent, ça rentre, sont trop petites et ça te maintient pas, ça te maintient rien du tout. Voilà. Donc ça, vraiment, cet upgrade est très très important. Donc voilà, donc le choix du ressort, voilà, qu'on soit concrètement en stage 1, en stage 3, en single turbo, ce sera toujours le même. Voilà, donc te casse pas la tête. Voilà, il n'y a pas 36 il n'y a pas 36 ressorts à mettre et ça ne dépend absolument pas du tout de ta prépa.